Vous la sentez, cette énergie qui monte, je vous salue toutes et tous, je vous remercie d'être là. C'est une émotion bien sûr à vous retrouver parce que Argentine-Algérie, c'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va se poser une question de fou, une question complexe. Qu'est-ce qui nous prépare? Ouais. Qu'est-ce qui nous prépare? Alors, de manière humble, voilà, c'est le but aussi un petit peu de tout ça, c'est de vous proposer mon 11 titulaire. Le 11 titulaire que j'aimerais potentiellement voir, on va développer un petit peu les animations pour essayer de battre cette Argentine. Alors, on va rétablir les choses très rapidement. Est-ce que l'Argentine est favorite face à l'Algérie? Oui. Est-ce que l'Argentine a plus de chances de gagner, et cetera? Oui, tout ça, c'est vrai. On va simplement essayer de parler stratégiquement, bon, évidemment, de la vision de Petkovic, mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce match-là au niveau tactique, au niveau des joueurs, rien que de la compo alignée, déjà, le 11 titulaire de base, je pense, ça stresse pas mal d'Algériens, on va en parler. Et comment jouer face à cette Argentine? Alors malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour préparer cette vidéo et la tourner parce qu'il y a énormément de matchs, je dois les traiter, mais je dois absolument faire cette bulle pour l'Algérie. Est-ce que Riyad Mahrez et Wissam Aouar notamment vont être titulaires avec Zerouki ou quoi? Je vais vous dire très directement la chose. Je ne les mets absolument pas titulaires pour diverses raisons, etc. Mais parce que là, j'essaie vraiment de penser avant tout au bien de la sélection algérienne. Quand je fais ce 11, je pense à qu'est-ce qui est le mieux pour l'Algérie. Je rappelle une chose, ça, c'est le 11 titulaire qui a été aligné face à la sélection bolivienne. Et oui, voilà, j'ai fait une vidéo Algérie-Bolivie, peut-être que vous l'avez vu. J'ai vu une très large majorité de commentaires très très gentils, très positifs. Merci à vous. Quelques personnes n'avaient pas trop saisi l'utilité de cette vidéo. Beaucoup m'ont dit oui, mais c'est que la Bolivie, ce que la Bolivie, ce n'était pas le but du propos. Mais juste de dire que avec de la cohérence au niveau des profils, en fait, cette Algérie, elle est capable d'avoir un minima une crédibilité dans son jeu, dans son projet de jeu. En fait, bien joué, des joueurs techniques, des joueurs modernes. Et je vais vous évoquer un mot très rapidement parce qu'on va l'évoquer aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez le joueur, là je vous pose la question, le joueur algérien que personnellement, j'aurais mis titulaire dans cette Coupe du Monde, personnellement, mais comme beaucoup d'Algériens, je pense, j'aurais installé depuis quelques temps. Bon ben, ça n'a pas été fait et ça reste les choix de Petkovic. Je rappelle que je ne cherche pas du tout à le défendre ou quoi. Je vous ai déjà évoqué par le passé, même il y a quelques mois ou quoi, que Petkovic, pour moi, est un coach qui est surtout très conservateur dans son approche. Pas de grosses prises de risques, etc. Forcément, on peut le regretter parce que le football tend vraiment vers quelque chose de différent. Le joueur en question dont je parle, c'est celui-ci. C'est bien évidemment Yassine Titraoui. Je pense que voilà, ça parle à beaucoup d'Algériens parce que voilà, j'en ai discuté aussi avec des proches ou voilà, avec vous en commentaire, etc. Titraoui, c'est un regret. C'est un regret parce qu'il est jeune, 2003 de mémoire, il est en train un petit peu de survoler aujourd'hui le championnat belge. C'est un bon championnat, bien évidemment. Et ce qui est très intéressant avec ce joueur, c'est qu'il est parfaitement ancré dans ce qu'on demande dans le football moderne. Un joueur avec une technique qui est bonne, très bonne, dans un rôle important, le meneur de jeu reculé, le milieu récupérateur, mais celui qui est derrière, qui organise le jeu, le tempo, les passes, etc. Très très important, avec un volume physique, athlétique très très bon. Je vais essayer de vous chercher un petit peu de data. Voilà, je l'ai retrouvé. Ça, c'est un petit peu la data de Tinteraoui en club. Intéressant, évidemment, de noter l'aspect technique qui est clairement celle d'un joueur qui sait jouer au ballon, qui a sa balle au pied. Des passes réceptionnées, pas mal de passes vers l'avant, beaucoup de crosses vers l'avant, très, très bien. Vraiment un meneur, de jeu en retrait comme on peut le voir parce qu'il joue pas, les duels et cetera, c'est normal, c'est le rôle. Bon, physiquement, c'est assez énorme, ça on le sait très bien. Titalaoui, beaucoup de courses, énormément de sprints, faible intensité, haute intensité, c'est parfait. Honnêtement, je le redis ici. Est-ce qu'il sera titulaire? On a bien compris que non. Mais il est une des clés de l'Algérie à mon sens et il faut le voir à l'avenir et bien sûr que c'est, un petit peu ce qui est attendu et quand on prend Bentaleb, parce qu'on va devoir parler de Bentaleb. Bentaleb, pour, ceux, voilà, qui me découvrent peut-être, j'essaie de chercher toujours la nuance, ce qui est important. Bentaleb reste un joueur qui dans son rôle également, bah, en fait, comme Titraoui, peut avoir une utilité à condition de l'accompagner avec des joueurs qui ont aussi un certain volume, genre les Boudaoui, notamment Maza et cetera. Parce que Bentaleb, il a notamment un souci qu'on verra, directement à travers notamment la data, mais on le voit en club, c'est que c'est un joueur avec des données techniques évidemment très intéressantes. Très malheureusement, il est conditionné à ne pas que le match s'enflamme. C'est-à-dire que Ben Taleb, quand il est structuré 4-4-2, 5-4-1, etc., sans ballon, 5-3-2, il n'y a pas de problème. Mais quand il doit chercher à faire des gros replis, quand il doit chercher à, je sais pas, se projeter ou quoi, c'est pas du tout le cas. Bah, en fait, c'est très simple. Les courses progressives, absolument pas du tout son profil. Et bah oui, surtout les données physiques, comme vous le voyez,
pas du tout un gars qui court. Donc ça, c'est un danger. Maintenant, est-ce que c'est rédhibitoire? Si tu es organisé et structuré face à l'Argentine, notamment face à l'Autriche la journée, c'est-à-dire que tu as le contrôle du ballon. On va parler quand même évidemment de l'Argentine, comment elle peut te mettre un petit peu la pression là-dessus. Évidemment que ça peut aller. Si tu es en bloc, sans ballon quoi, on l'a vu face aux Pays-Bas, tu n'avais pas forcément le ballon. Ben Taleb a notamment fait une grosse seconde période avec certains profils plus cohérents, notamment Hadj Moussa ou quoi qui est rentré. C'était déjà bien, bien mieux. Le match de Ben Taleb, surtout seconde, par rapport à ta structure et ta rapidité de sortie de balle, c'était OK. Parce que ça reste un joueur de foot aujourd'hui que tu peux mettre, oui, pour les passes vers la surface, les passes progressives. Il est dans ce rôle d'organisateur également reculé, intéressant. Donc voilà, maintenant, j'ai, vous l'avez compris, une préférence pour Titraoui parce que vraiment moderne, énormément d'activités. On le sait, malheureusement, il ne sera pas titulaire, même si on peut avoir une surprise, mais il n'a même pas joué face à la Bolivie ou quoi. Et c'est quand même évidemment très très triste. Alors, ça, c'est la composition qui a été alignée face à, comme on l'a dit, face à la Bolivie. Et clairement, je vais changer pas mal de petites choses là-dessus. Je vais vous procéder de composition avec les animations. Donc, comme d'habitude, je vous invite vous-même à me dire est-ce que cette compo vous plaît, ces compos vous plaît ou non. Dans le respect et la bienveillance, je vous remercie en très très large majorité. Euh, Balancez également votre 11 titulaire avec grand plaisir. Il y a aucun problème là-dessus parce que même moi, ça m'aide à la réflexion. Et grosso modo, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est comment jouer contre l'Argentine, plutôt en bloc, comme les Pays-Bas, chercher à bien contrer, mais bien contrer ou juste bien sortir le ballon, il faut beaucoup de qualité technique, vous le savez très bien. Alors, la compo que je peux vous proposer initialement, même si je pense qu'on sera peut-être plus sur la deuxième, on repense notamment au match face à l'Uruguay, vous vous en souvenez, euh, peut-être, alors attendez aussi de voir comment l'animation se présente, mais déjà, partir sur quelque chose comme ça, papier, avec Titraoui, Boudaoui, Maza. Alors, vous l'avez compris par rapport à ce que je vous ai développé, Titraoui, oubliez-le, malheureusement. Moi, je le mets. Voilà, ça, c'est un truc que je mettrai, que je pourrais faire. Vous voyez un peu les joueurs alignés, d'accord. Mais on peut oublier Titraoui et mettre bah, du coup Ben Taleb. Alors, je sais, attendez, vous avez vu Boulbina. Attendez, Boulbina, je ne suis pas totalement définitif. Je ne veux pas être dans la culture de l'instant. Je vais juste vous parler un petit peu de cohérence parce que j'ai encore les images de ce match-là face à la Bolivie. Et dans la cohérence, il y avait comme des petites choses que je vais encore illustrer. Dans l'absolu, on a bien compris voilà, Bentaleb, Boudaoui, Maza, vu que Titraoui ne jouera pas, il faut, je pense, mettre ce milieu-là, parce que si on parle simplement de profil, on a avec Bentaleb le gars meneur reculé, Boudaoui le box-to-box qui va être partout, voilà, et Maza le meneur, le relayeur, ce que, mais aussi joueur de dernier tiers avec des grosses connexions pour ses équipes. Alors, le trio Bolbina, Guiri et Hadj Moussa, qui est rentré face à la Bolivie, qui avait beaucoup de cohérence, je le remets avec un milieu comme ça. Et ça, c'est la compo classique papier. Vous avez également remarqué, alors Ben Mod, on va quand même mettre quand même Zidane là-dessus. Vous avez remarqué ici qu'on est sur une compo sans Manzi. Aïssa Manzi peut également être mis. Je sais que voilà, ça va peut-être faire débat. C'est pour moi un des moins problématiques parce que si tu es structuré, on va pas non plus se mentir. Aïssa peut faire un gros truc, mais je pense que cette défense peut également faire le taf avec Belrali et Aïtouri. Malheureusement, j'ai oublié de le dire, mais il y a potentiellement Ben Sbaïni absent, blessé. Donc là, je pense à Ben Sbaïni qui sera absent. C'est très malheureux, c'est une vraie blessure. Évidemment que si Ben Sbaïni est là, je le mets titulaire, c'est évident, parce qu'aussi, via la tactique, c'est important. Alors, Boulbina, en animation, juste rapidement avant de parler de Boulbina, on partirait sur quelque chose comme ça, dans l'absolu, la l'organisation, de l'Algérie, on part avec ballon sur une structure à 3. Je ne sais pas si l'Algérie aura beaucoup des phases de possession face à l'Argentine. Je pense que c'est possible, OK, mais globalement, on sera plus en bloc. Je m'attends, regardez, si on parle, un petit peu de bloc algérien sans ballon, bon, on est sur un truc classique, hein. Soit on part, sur un 4-4-2, OK, voilà, 4-4-2, machin, ou alors on parle sur un 4-5-1, truc, on va dire classique, sans ballon, 4-5-1 et avec l'autre compo que je vous montrais, un 5-4-1. Ça peut le faire à condition de trouver des bons joueurs pour sortir le ballon et c'est pour ça que la vitesse de Boulbina, Hadj Moussa, les projections de Boudaoui et les relances de Maza Bentaleb peuvent vraiment aider. Mais sans ballon, on pourrait être un truc comme ça si jamais l'Algérie vient justement à ne pas l'avoir. Avec évidemment Gouiri en décrochage. Vous connaissez le profil de Gouiri, faux neuf, etc., qui est évidemment essentiel pour l'Algérie. C'est sûr et certain, mais à condition de bien l'accompagner. Et c'est pour ça que je parle de Boulbina et Hadj Moussa. Dans l'absolu, Boulbina, bon, on va mettre un joueur qui fait beaucoup débat. Moi, le premier, on en parle, c'est Mohamed Amin Amoura. En fait, le gros problème, c'est que ce joueur-là a quand même une faculté qu'on est obligé de noter. Il se génère des situations de but.
Vous voyez l'idée? C'est-à-dire qu'Amoura, régulièrement, bon, on le voit en fait, il est capable de marquer. Mais le gros problème, c'est qu'il n'a pas la lucidité. Alors maintenant, Amoura, il redevient lucide. Il marque, il fait les bons choix. Bon, bah, ça devient un fou. Parce que Amoura, il a quand même un avantage certain, c'est que je vous parlais un petit peu de data tout à l'heure. Je vous parlais de la data de Tetaraoui. Qu'est-ce qu'Amoura? Amoura, il a une data quand même très particulière sur un aspect. Bon, le gars, ça va. Physiquement, athlétiquement, il y va. Et c'est quand même un point fort, surtout face à une équipe comme l'Argentine, qui peut te mettre une vraie pression. Mais voilà, ce qui est problématique, c'est bien sûr sa question de finition. Ses tirs cadrés en pourcentage très très faible. Il a un méga, méga souci de finition, de réalisme. C'est terrible. Parce qu'en vrai, vous regardez un petit peu le profil qu'il a physiquement, il servira défensivement. Donc, je suis moins définitif sur Amoura que sur notamment Mahrez ou quoi, où pour moi, c'est des joueurs qui ne doivent pas jouer vis-à-vis de leur profil, etc. Amoura, s'il jouait dans ce genre de formation, j'aimerais vraiment le voir comme un ailier aussi de percussion, ce qui n'est pas vraiment, vous le savez bien. C'est pour ça qu'il y a plus de débat. Mais à minima, il fera les efforts. Ça, c'est un truc pour pas lui enlever. Il fait les efforts. Il se donne. Ça, les gars, on peut critiquer Amoura sur plein d'aspects. Il fait les efforts. Donc en animation offensive, on partirait sur ça, parce que voilà, la structure algérienne, on la connaît sans ballon. Regardez par exemple ici face à la Bolivie, on l'a vu dans plein de matchs. La pression haute, voilà. Quand je parlais de Zelouki, ça aussi, quelques personnes n'avaient pas trop compris, mais bon, la plupart avaient compris. Zelouki, je ne suis pas en train de dire je veux voir le titulaire, je ne mets pas de titulaire, vous le voyez bien dans cette compo, et je ne le veux pas le voir titulaire par rapport à son profil pur, mais je vous disais que même Zelouki est capable de sortir un bon match, bon, aussi face à des adversaires moindres, mais aussi quand il y a une cohérence au niveau des profils offensifs pour sortir les ballons, quand il a un rôle. Mais quand tu mets Zelouki avec Ben Taleb, de rôles similaires, à la fin, à quoi il sert? On ne sait pas. Quand tu mets Zelouki, Awar, Ben Taleb, ça n'a évidemment pas de sens. Donc, c'est sûr que quand tu additionnes des profils comme ça, c'est pas bon. Mais là, Zelouki, il n'y avait pas de Ben Taleb, il n'y avait pas. Voilà, il avait son rôle reculé. Il avait fait un match cohérent. Je le mets pas titulaire, mais c'était juste la parenthèse. C'est il avait fait un match cohérent parce qu'il y avait plus de cohérence. Donc voilà, quand tu vois les sorties ici sous pression avec Belrali ici qui sort, tu as toujours cette structure à 3 avec deux centraux, plus Ait Nouri ou plus Belrali. Et en fait, il y a une autre manière pour jouer de l'Algérie avec les trois centraux titulaires de la défense à 3. Là, on parle d'une animation à trois défenseurs avec un des deux latéraux. Donc là, ici, Belrali. Si Belrali monte, bah, c'est Ait Nouri, vous avez compris, qui est dans la défense à 3. C'est normal, c'est fluide et on sait que c'est ça le football et ça formerait un truc comme ça. Donc on va rester dans l'exemple avec Belrali dans la structure à 3. Devant la défense Itraoui, comme on a parlé, il sera sûrement pas titulaire. Donc Ben Taleb devant la défense parce que c'est littéralement le rôle qu'il a. Boudaoui box-to-box partout, hein, qui va aider dans le demi-espace droit, demi-espace gauche. Et globalement, voilà, ces 5 joueurs offensifs, Haj Moussa, qu'on va préférer dans le demi-espace droit, soit bien long de ligne, avec Maza, pourquoi pas, qui va aider, soit plus intérieur, Maza plus axial, Boudaoui, et Boulbina, Ait Nouri qui monte par exemple, et qui vont pouvoir permuter Boulbina soit très long de ligne, Ait Nouri plus intérieur, ou alors, voilà, comme on a dit, Amoura, voilà, qu'on peut mettre euh, plus intérieur, Ait Nouri plus long de ligne, et jouer en combinaison avec évidemment Gouiri partout en décrochage, vous le savez bien. En animation, j'aime beaucoup cette compo, et je pense que l'Algérie aurait pu également mieux travailler tout ça depuis des mois et des mois pour arriver avec une cohérence sur ça. Je pense qu'il faut de l'ambition, et je pense que ce n'est pas aberrant de voir l'Algérie jouer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est moderne. Alors, vous avez compris, je me dis Telawi ou quoi, mais mettez Telawi, mettez voilà, des joueurs comme ça, complémentaires. À la fin, ça peut aller. Je pense que ça peut totalement aller. Tu as des joueurs assez rudes physiquement pour presser, pour contre-presser. Tu as beaucoup, beaucoup de qualité technique pour sortir les ballons, même sous pression. Tu as beaucoup de complémentarité offensive, donc tu peux jouer dans les petits espaces, tu peux dribbler, tu peux percuter. Tu as de la vitesse, tu as à peu près tout pour être performant. Je te dis pas, voilà, la meilleure équipe du monde, c'est pas le but, mais est-ce que tu peux être cohérent, performant? Ouais. OK. Alors, l'autre composition pour l'Algérie qu'on peut imaginer, que je peux vous proposer maintenant, encore une fois, Aïssa Mandi, vous pouvez le mettre un sous pour moi, c'est pas non plus aberrant. Là, je propose avec Balaïd, avec Chergui, qui je pense pourrait jouer titulaire. Encore une fois, on considère que Ben Sbaini est absent. Là, l'autre compo que je peux voir pour l'Algérie, alors encore une fois, attendez un petit peu mon développement, parce que vous direz: «Ouh là là, mais qu'est-ce que tu dis, Koro, Gouiri, Hadj Moussa en attaquant de pointe?» C'est pas comme ça que ça se passe sur le papier. Encore une fois, on est sur une structure importante au niveau du milieu de terrain. Mazad, Zitraoui, Boudaoui, ça ne devrait pas bouger. Donc encore une fois, Ben Taleb jouera. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a
Pas meilleur milieu que ça, parce que c'est un milieu qui, à minima, est complémentaire, vous l'avez compris. Là, par contre, la différence, c'est Hadjem qui entre. Et comme vous le voyez, on enlève un attaquant pour avoir une structure à 5. Sans ballon, on est sur quelque chose de très très clair, avec voilà, plus un bloc Baled Chergui, Hadjem, donc vous pouvez mettre Manzi, Aïssa. Encore une fois, après, on met Zidane, bien sûr. Tac, Zidane. La structure à 5, voilà. Et globalement, tu es sans ballon avec un 5-3-2 ou encore une fois 5-4-1. Donc là, un peu différent parce que on parlait du 4-5-1 plutôt avec l'autre compo. Là, 5-4-1 avec Ait Nouri, Belrali qui descend. Qu'est-ce que ça change dans ton animation, ceci? Alors, ce que ça change, grosso modo, c'est que papier, hein, si on parle vraiment de la compo papier, on est sur quelque chose comme ça. Vous voyez, Mentaleb, Boudaoui dans le double pivot, Maza en support de Hadj Moussa et Gouiri. Mais grosso modo, quel est le rôle d'une défense vraiment avec 3 centraux et des pistons? Généralement, on peut parfois se dire, ouais, 3 centraux, c'est pour être plus solide. Mais je ne vais pas faire exactement cette conclusion parce que jouer à 3 centraux, pour moi, c'est des compos qui peuvent être plus offensifs pour les sorties de balles tout en gardant une bonne structure. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez deux latéraux de base qui deviennent des pistons, Ait Nouri et Belrali, qui vont aider en soutien. Alors que dans la première compo, bah voilà, quand on prend celle-ci, généralement, quand Ait Nouri monte, Belrali ne va pas forcément monter. Quand Belrali monte, Ait Nouri, vous avez compris, va pas forcément monter également. Voilà, vous avez compris l'idée. Après, on peut également voir les deux monter, mais dans ce cas-là, on parle plutôt sur Boudaoui, par exemple, qui va fermer dans la défense à 3, ici ou ici. Généralement, c'est le double pivot, ce qu'on peut voir dans la plupart des équipes modernes. Il y a un des deux mecs au double pivot qui descend, et notamment Boudaoui, donc ça forme, voilà ça. Mais tu as moins de structure, c'est normal. Donc ceci, cette compo permet ça. Ait Nouri et Belrali, ils servent en animation. Et grosso modo, qu'est-ce que ça peut faire? Bah là, vous avez votre centraux, Hadjem, Balaïd et Chergui. Honnêtement, si Ben Sbaini pouvait jouer. Honnêtement, si Ben Sbaini pourrait jouer, je pense que je le mettrais à la place d'Ait Nouri avec Hadjem et Sbaini. C'est pas un truc, je pense, aberrant. Et grosso modo, en animation, tu as Ait Nouri et Belrali qui vont énormément servir, soit pour aller très 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 long de ligne et tendre le bloc à fond, tu vois, avec toujours Maza en support de Gouiri et Hadj Moussa qui vont percuter, ou soit Hadj Moussa, de toute façon, Hadj Moussa, on a compris, c'est vraiment un rôle d'ailier de profondeur et lié aussi de finition. Donc on peut également trouver Belrali dans une position plus intérieure et voilà, pareil, Ait Nouri un peu plus excentré, Gouiri en décrochage. Et en fait, ça pour moi, bah, c'est très complet parce que tu as beaucoup, 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 encore une fois, de possibilités techniques en sortie de balle. Tu as des pistons, donc je peux énormément élargir le bloc, chercher sur les côtés et combiner sur le côté. Bah, d'ailleurs, je pense que j'ai peut-être un ou deux screens à vous montrer sur ça. Voilà, très typiquement, face à la Bolivie, un des quelques bons trucs qui a été fait en première période, qui était très, très compliqué à regarder. Et forcément, c'était pas bon dans l'animation. Il y avait des bonnes sorties, là, notamment sous pression. Bah, vous voyez un petit peu comme ce que je peux vous développer. Avec Nouri, Ben Taleb, Maza, le jeu en triangle, hein, voilà, la sortie. Ben Taleb qui remet en une touche pour Ait Nouri qui a perçu sur la profondeur et Ait Nouri qui transmet à Maza Londine qui a étiré. Donc ça peut être l'inverse. Ça peut être Maza qui transmet à Ait Nouri qui a étiré sur la largeur. Là, c'est lui. Et ça te permet de sortir le ballon et à la fin, Maza va récupérer une faute. Vous comprenez l'idée? C'est totalement possible. Juste par rapport à vous remontrer certaines transmissions. Ce qui peut être bien, justement, pourquoi je parlais de Boulbina. Parce que Boulbina, par rapport à Mola, je trouve qu'il est un peu plus vers l'avant. En tout cas, il est plus cohérent dans l'organisation offensive. Quand vous prenez, par exemple, là, la bonne récupération des Algériens via la sortie de Belrali, Zerouki ici qui intercepte et qui transmet à Boulbina, par exemple, ça peut être, bah voilà, Maza, je sais pas, qui intercepte et qui transmet. L'accélération Boulbina qui transmet à Gouiri en décrochage, qui va évidemment être très important. Gouiri qui va transmettre en une touche sur le côté, ça te donne une bonne petite situation. À la fin, tu as un ballon qui va être touché, regardez, dans la surface adverse, voilà, via Shaibi qui est rentré. C'est vrai que pas pour le coup, je parlé de Shaibi. Shaibi peut être titulaire pour moi, mais je le mettrais plus en sortie de banc. Plus en sortie de banc. Shaibi titulaire, oui, mais ça dépend aussi vraiment d'avoir des gros gros gars au milieu. Et si tu mets Shaibi avec Mahrez, avec Amoura, voilà, je suis clairement pas fan, mais je le mets plutôt sur le banc. La transmission, tu vois là, sur l'autre poteau, tu avais, second poteau, tu avais des possibilités. On a vu hein, le comportement sans ballon des Algériens, bien plus agressif, bien plus haut. Et voilà, tu avais un truc cohérent. Là, qu'est-ce qu'on a eu également dans. Je sais pas si c'était un but, je crois que c'était le but de Goli. Regardez, toujours hein, la structure à 3 centraux. Là, vous la voyez vraiment très très bien. Zelouki qui a le ballon. Et là, en fait, l'action, elle est également là parce que, évidemment, Guili, très important, il décroche.
Vous avez vu un petit peu les joueurs offensifs algériens qui sont là. Il y a Chaibi. Je me demande si c'est pas aussi Hadjem, hein, qui était rentré. Donc voilà, Hadjem dans une position avancée dans ce match-là, comme on peut voir Ait Nouri ou n'importe qui. La transmission avec Zelouki. Donc ça peut être par exemple Bentaleb. Bentaleb qui transmet à Boulbina, vraiment lié là ici de profondeur. Ça a été bien. Boulbina. Et Boulbina qui va être lucide, temporiser, passer en retrait pour Guik tout seul et qui peut marquer. Vous comprenez l'idée. C'est un peu ça que je regrette avec Amoura, c'est qu'il y a beaucoup de mauvais choix, beaucoup de moments où tu dis, aïe, 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 il doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous avez compris l'idée. Par rapport au but de Haj Moussa, bon, les sorties de balle, voilà, évidemment, tu as beaucoup plus de solutions en sortie de balle. Contre l'Argentine, il faudra vraiment, vraiment des joueurs techniques, c'est sûr et certain. Pareil, hein, vous voyez ici l'appel, bah, l'appel il est bien. L'appel il est bien. Ici, c'est Boulbina, encore une fois. Hadj Moussa pour Boulbina. Boulbina, il a montré beaucoup d'activité. Et là, ici, le centre en retrait de Boulbina, pareil, c'était les cages vides, donc c'est très facile ici pour marquer. Mais Boulbina, il a fait le taf. Et juste le but ah oui, ça c'était pression directe dès le coup d'envoi. C'est ce qu'il faut, hein. Il faut presser si jamais tu veux embêter l'Argentine à minima quand ils sont dans leur surface, sinon tu restes en bloc, ne te découvre pas trop. Et comment tu as sorti le ballon également sous pression bolivienne? Pareil, un jeu en troisième homme avec ici Shaibi et la transmission pour Hadj Moussa. Hadj Moussa, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il peut vraiment être très long de ligne, mais il peut également, vous savez, piquer intérieur comme ça. C'est-à-dire, il passe, il est là, et il se réaxe à mort. Voilà. Parce que c'est justement un ailier, on va dire, un peu plus ouais, moderne, un ailier de profondeur, qui est là aussi pour marquer. Et d'ailleurs, ouais, là, à la fin, il marque. Voilà. Très, très bien. Donc, vous avez compris l'idée. Le but, c'est pas de faire une vidéo d'une heure, même si je pourrais. Si je pourrais. J'aime beaucoup cette compo également. En vrai, je pense que je mettrais même plutôt cette compo. Pourquoi? Parce que, à minima ici, alors, on a bien compris, voilà. À minima ici, il y a un truc où je suis sûr, c'est que pour moi, à minima, ce 11, il est complémentaire. Honnêtement, il n'y a pas un gars qui vole la place à un autre là. Il a, il y a tout pour, on va dire, apporter un vrai match. Le milieu est complémentaire, il a un rôle très très spécifique, tout le monde a un rôle clair. Via Belrali et Ait Nouri, tu as beaucoup de possibilités pour aller très 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 long de ligne et des combinaisons intérieures. Tu as plein de triangles. Tu as Maza Hadj Moussa Belrali, tu as de l'autre côté Maza Ait Nouri Gouiri par exemple. Tu as Maza, voilà, je sais pas, t'imagines Hadjem qui sort comme ça sur Gouiri en décrochage, Gouiri qui transmet à Maza, Maza, bam, pour Ait Nouri en retrait, et Bass à Boudaoui qui marque, tu vois. Il y a plein de possibilités. J'aime beaucoup son 11. J'aime beaucoup son 11. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous montrer des images de l'Argentine, mais retenez la chose suivante. Argentine, beaucoup de pression, ça va aller très haut, ça va essayer d'étouffer. Ils peuvent être vulnérables derrière, clairement. Il faut prendre la vitesse sur eux parce que tu peux vraiment les attaquer sur ça. Le gardien Martinez, je crois, sera absent. Alors, peut-être que Mousso le remplacera, je pense, qui est quand même un gros gardien côté Atlético, peut-être Rouli côté OM. On verra bien, mais c'est une équipe qui va essayer de te chercher. Elle peut avoir un manque au niveau de la construction, de la création, surtout si tu es en bloc. Donc, d'où le fait que j'aime beaucoup cette compo, c'est que c'est une compo où tu as tellement de possibilités offensives. Tu vois, tu as vraiment, vraiment des possibilités de combinaison. Pour moi, c'est complémentaire. Et Maza, il peut être très, très, très libre, apporter beaucoup. Attends, voilà, c'est différent d'avoir purement deux ailiers et un neuf. Avec Gouiri, il faut neuf. Maintenant, Ait Nouri et Belrali devront faire évidemment un match énorme dans ce genre de circonstances parce que c'est nécessaire pour essayer d'apporter du équilibre. Voilà, sans ballon, comme on l'a dit. Je pense vraiment que sans ballon, tu peux sortir très vite. En fait, l'avantage comme ça, l'avantage avec ça, c'est que tu peux vraiment, vraiment sortir très, très vite. Tu as vraiment des moyens de sortir ton ballon vite, des méga projections. Tu vois, imagine, tu es sous pression, là, il y a vraiment l'Argentine qui te presse. Bah, comme on l'a vu tout à l'heure, Ait Nouri, voilà, Ben Taleb dans cette position, transmission. Ben Taleb, Ait Nouri, il remonte avec Maza, Maza qui le transmet. Et après, tu as une situation de contre avec les projections qu'on connaît, voilà, notamment des joueurs avec Hadj Moussa qui se réaxe, notamment. Clair. Et pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est bien. On verra. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié cette vidéo. Pensez au like, hein, bien évidemment, on est là tranquillement. Peut-être que je liverai ce match. Je pense que je vais peut-être aussi le voir avec des proches, mais si je le live, vous mettez les notifications et vous aurez le live à 3 h. Ça va être fou, hein. Ça va être fou. Allez, j'ai bien conscience que ça ne va sûrement pas arriver comme ça. Je pense que Mahrez sera titulaire parce que voilà, Petkovic, ben, voilà, le met. Et quand on revoit, vous savez, la composition qu'il y a eu face à, ouais, voilà, face à l'Uruguay, vous voyez, bon, après, il y a eu Shaibi que je ne mets pas titulaire. Il y a eu Awar que je ne mets pas titulaire, évidemment.
Entre autres, face au Nigeria, vous voyez, c'est la compo face au Nigeria, je la mets pas du tout comme ça. Parce que voilà, Zerouki, Boudaoui Maza, et là on le fait en fait, c'est que Zerouki, il a pas du tout ce rôle de meneur retrait, ça ne sert à rien. Pour moi, comme ça. Et ça, c'est la compo face aux Pays-Bas. Comme vous l'avez vu, hein, Awar et Zerouki, bah, c'est pas ça. En fait, le problème, c'est que dans cette compo-là, Amoura, qui n'est pas vraiment un ailier, c'est compliqué. Ait Nouri, qui peut monter, mais bon, Kabada, évidemment, ici, c'est clairement pas l'idéal. Et surtout que Mahrez, voilà, c'est pas du tout Hadj Moussa pour mettre la pression dans la profondeur. C'est clair. Ça a été ma proposition. Quel est votre avis sur tout ça? On verra bien, on aura la réponse dans très peu de temps. On en reparlera. C'était Koro, prenez soin de vous les amis, et à la paix sur vous.